Le sample est au cœur de la musique contemporaine. Nourris à la musique black américaine, les producteurs cherchent aujourd'hui de nouvelles inspirations. Pour répondre à leurs attentes, Victor Kiswell parcourt le Moyen-Orient afin de dénicher des pépites oubliées. Là, on est au Souk El Ahad, qui est le marché aux puces de Beyrouth. Et il se trouve que la partie la plus au nord des puces, c'est des antiquaires. Ils vendent plein de vieilles babioles, des vieux billets libanais, des vieux bouquins et des vieux disques. Oh, okay, I'll have a look, yes. Okay. Thank Small you. ones, you want small ones, big ones? Why not? Why not? First, the big Have ones. a look. Have a look here. Thank you, Naji. Here have some Arabic. J'ai commencé à acheter des disques quand j'avais 13 ans et j'ai commencé à accumuler beaucoup de disques de musique noire en fait. Et vers 18, 19, 20 ans, je me suis dit que j'allais certainement faire du son avec. Et je me suis rendu compte que j'en avais accumulé beaucoup trop pour juste ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à en proposer aux autres en fait. Ça a commencé comme ça. J'essaie de trouver des disques locaux, délaissés par les locaux, donc a priori pas très chers. Et j'essaie de dénicher le potentiel que pourraient avoir ces disques dans une autre vie. Je suis un passeur intermédiaire, on va dire. Comme un excavateur, je vais sortir le disque d'un endroit où il est oublié, on va dire. Et je vais le mettre dans les mains d'un mec qui va le faire découvrir au monde. Et en fonction du son qu'il y aura sur le disque, je vais le proposer à telle ou telle personne. Ça peut être un producteur de hip-hop américain, Q-Tip ou Madlib ou des gars comme ça. Mais ça peut être un DJ international comme Gilles Peterson, ça peut être mes potes d'Acide Arabe à qui je file plein de morceaux pour qu'ils fassent une espèce de remix technoïde, électronique, de musique orientale. Ça peut paraître bizarre parfois, voilà, je vais écouter un 33 tours et je vais mettre 5 secondes à savoir si je le veux ou pas. On se rend assez vite compte du genre de production que c'est, des instruments qu'il y a dessus, de l'intention du gars. Même en quelques secondes, ça suffit. Un quartier de Beyrouth, qui est l'ancien quartier où sortaient les étudiants, la jeunesse, il y a une dizaine d'années à peu près. Et il se trouve qu'ici, il y a la boutique Chico Vinyl, qui est l'une des boutiques les plus connues de Beyrouth, qui est tenue par Dirian Madirian, qui est le fils de l'ingénieur du son de Ziad Rabbani et de Fayrouz. Hello, Dirian. Hey, Victor. How are you? You good? Very good, and you? Welcome back. Thank you. Please have a seat. This shop was opened by my late father in 1964. As time went on, you know, of course, he developed his taste and, of course, also taste of his clients. He introduced a lot of people to Western music, to soul music, to black music. And this is actually how I met Ziad Rahbani, because Ziad Rahbani was looking for that. He loved that sound. And then they went on to do production together. My father produced on the Zida label 10 records. Il n'y a rien dans tout le patrimoine musical libanais qui ressemble à ce qui a été fait sur ce label. Comme ils sont très rares, que c'est très difficile de les trouver, en plus en bon état, ça fait que c'est des disques qui atteignent parfois des prix exorbitants. La plupart du temps, on peut les trouver entre 200 et 500 $. La première fois que j'ai trouvé Abou Ali à Beyrouth, c'était à 1 000 $, quoi.
On va voir une des figures du Beyrouth plus ou moins underground, Charbel, que absolument tout le monde connaît ici, qui est tout le temps fourré dans les mêmes endroits le soir, qui se fait alpaguer par tout le monde dans la rue, qui est un peu une espèce de lien entre plein de gens. Mon groupe principal, c'était Scrambled Eggs, qui a commencé en 1998. Ça s'étend entre le punk et le rock psychédélique, en fait, ou le post-punk. Mais maintenant, on explore plus la musique arabe, toute la musique des années 70 arabe, liée à la guitare, liée à ce son surf. Tout le monde connaît la musique surf, tout le monde connaît les Beach Boys, ce truc-là. C'est ce son de guitare-là, ce son surf. Mais c'est un son qui a commencé en Méditerranée. On entend ça en Turquie, on entend ça en Grèce, on entend ce son très mollo, un petit peu de guitare. Et tu sens que ce son-là, il a voyagé à travers l'Afrique, il est parti aux États-Unis, il a été électrifié, il est revenu à travers l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient. Moi, je ne vois plus la différence entre musique occidentale et musique orientale. On est dans un monde où tout se mélange, les décennies se mélangent, il n'y a plus de linéarité dans le temps. C'est baroque. Ça, c'est le premier disque de votre label que j'ai trouvé, quand j'avais même pas 20 ans. Oui. Et j'adorais ce son-là, et donc je regardais derrière et je voyais le producteur. Ça fait 1900... Ouais, 40 ans, il y a 40 ans. 74. Et en fait, ça, c'est imprimé en France. C'est pour ça qu'on peut les trouver en France, ces disques-là. Oui. Je l'avais trouvé à Paris et... Ouais, j'adore. Je vais découvrir quelque chose qui est totalement inconnu du grand public et mon travail va consister à le rendre sexy. Travailler un disque, ça pourrait être trouver plusieurs copies d'un disque, le vendre à un gros DJ international ou un producteur de hip-hop qui va le sampler ou le mixer ou le jouer ou le compiler. Quand j'étais ado, la musique qui tournait partout dans les boîtes, dans les bars, dans les pubs, c'était le funk américain. Ensuite, le funk européen a été découvert, puis l'afro, puis la cumbia. Et en fait, chaque époque a sa mode, mais la mode découle des découvertes qu'on fait.